Alors, la pandémie de la maladie du coronavirus Covid-19 a provoqué une crise sanitaire majeure et mis en quarantaine pratiquement la moitié de la population planétaire. Et nous sommes effectivement confrontés à une menace de mort, quoique les statistiques disent que c'est une faible proportion. Les enjeux indirects d'une telle pandémie sur le plan mental sont au moins de deux ordres. En premier lieu, c'est l'impact psychologique du confinement sur la population générale et sur les personnes vulnérables, notamment celles souffrant de troubles mentaux. Deuxièmement, l'impact peut également se voir sur le personnel soignant. Parmi les recommandations, on le sait tous maintenant, c'est pour éviter cette propagation, c'est la distanciation de 1 mètre, c'est le lavage répété des mains, également le port de masque si c'est possible, et enfin, bien sûr, la mesure la plus importante, c'est le confinement. Alors donc, on va parler aujourd'hui du confinement. C'est quoi le confinement? En fait, c'est une mesure qui consiste en un ensemble de précautions prises pour empêcher une dissémination d'une maladie dans l'environnement. Alors, le confinement est une situation qui paraît paradoxe. Pourquoi paradoxe? Parce que au fait, c'est une situation qui est rassurante pour soi et pour les autres, donc pour empêcher la contamination, mais elle est aussi anxiogène, c'est-à-dire elle est angoissante et stressante, et peut donc provoquer un déséquilibre émotionnel et psychologique qui peut se manifester par la peur. Ce qu'il faut savoir que la peur est un phénomène tout à fait normal et qui peut le devenir gênant et invalidant une fois qu'il dépasse l'intensité de par son inadaptation, la durée, etc. On peut retrouver également des troubles du sommeil qui sont dus à l'inversion du rythme nictéméral, des troubles de l'appétit, dominés beaucoup plus par l'augmentation de l'appétit en rapport avec la tentative d'apaiser l'anxiété et de compléter le vide. Des conflits intrafamiliaux sont également rapportés. C'est beaucoup plus des tensions familiales en rapport avec la perte de la liberté, de la routine, etc. Certaines personnes restent plus exposées ou à risque par rapport à d'autres. Et c'est pourquoi c'est des personnes vulnérables sur le plan psychologique et sur le plan somatique, l'âge avancé de certaines personnes, l'absence de soutien également. Et donc, pour éviter tout ça, c'est qu'éviter de consacrer son temps à l'exposition d'informations et surtout connaissant les risques de fake news à travers certains réseaux sociaux, se renseigner beaucoup plus auprès d'instances ou d'autorités sanitaires et de chercheurs, éviter de se projeter dans des scénarios catastrophes, s'entourer de personnes ressources par le biais de téléphone, les moyens de réseaux sociaux, WhatsApp, Viber, etc. Investir son temps qui est précieux dans des choses positives, telles que la lecture, la musique, des activités quand on n'a pas eu le temps de faire durant toute l'année, etc. Il y a aussi d'autres thérapies, d'autres psychothérapies qui peuvent être indiquées ou peuvent être utilisées dans ce cas de figure, telles que la relaxation, la méditation, la respiration abdominale, etc. Voilà un petit peu en gros ce que je voulais en parler à propos du confinement et sa gestion. Merci.